On se retrouve donc avec Hubert Dejean de la Bâtie, vice-président du Conseil régional de Normandie. Merci monsieur d'être avec nous. Pourquoi vous êtes présent aujourd'hui au Congrès des régions ? D'abord pour rencontrer à la fois des collègues avec lesquels on a l'habitude de travailler et on a ce qu'on appelle des retours d'expérience entre nous. On regarde quelle politique on a mis en place, l'efficacité qu'elle a. Et puis c'est aussi l'occasion de faire le point avec les partenaires des régions, comme par exemple, je ne sais pas, Engie, Suez, Transdev, enfin je ne veux pas faire de jaloux en soutient un plutôt qu'un autre, mais ou Enedis qui est juste en face de vous, mais l'idée c'est ça aussi. Moi, comme vous le savez, je m'intéresse aux mobilités douces et ça m'intéresse de savoir où on est Transdev, par exemple, sur ces véhicules autonomes. Moi, ma commune est volontaire pour expérimenter ça et donc c'est l'occasion de voir est-ce qu'il y a une Comcom qui l'a mis en route, est-ce qu'il y a un partenaire industriel qui est prêt à offrir un produit efficace. Et donc c'est principalement dans ces échanges que repose la majeure plus-value de notre rencontre ici. Les transports aujourd'hui sont les premiers émetteurs de CO2. Il y a de plus en plus de marches pour le climat. Qu'est-ce que vous attendez justement, vous, en matière des opérateurs ? Parce que vous êtes autorité organisatrice de transport, donc qu'est-ce que vous attendez en matière des opérateurs pour justement des mobilités douces et durables aujourd'hui ? D'abord des solutions. Et puis, ce qui intéresse beaucoup les collectivités locales, c'est bien évidemment d'innover, mais pas d'innover de manière très casse-cou. Vous savez, dans le milieu des collectivités locales, on est très prudent, on fait attention, on a envie d'investir. Et très souvent, on regarde est-ce que le voisin a fait une innovation, est-ce qu'elle est intéressante, est-ce que je peux la prendre sur mon territoire ? C'est pour ça qu'on échange beaucoup entre nous. Et il m'est arrivé d'avoir quelques expérimentations. On parlait par exemple tout à l'heure du gaspillage alimentaire. Nous, on a fait une expérimentation qui s'est très très bien marché. Eh bien, j'ai indiqué aux collègues comment nous avions fait et j'ai déjà 2 collègues qui ont adopté cette démarche-là. Mais vous avez raison, on est questionné aussi sur ce qu'on va faire nous. Il se trouve qu'en Normandie, nous avons accueilli il y a peu de temps pour lui remettre un prix Greta Thunberg. Alors, elle a voulu absolument venir en train. Je crois qu'elle a mis 35 heures. C'est quand même assez courageux de sa part. Ce qui m'intéresse dans le phénomène Greta, parce que franchement, si vous la connaissez, c'est une enfant. Elle est extrêmement mature. Elle est un peu pessimiste, mais vous savez, comme les enfants qui ont le syndrome Asperger, ils sont très très brillants, mais souvent un petit peu pessimistes. Et le plus intéressant dans Greta, c'est le fait qu'elle était capable de mobiliser toute cette jeunesse. C'est-à-dire que quand une enfant nous parle et qu'elle a l'oreille des jeunes de son époque, il faut qu'on l'écoute. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant là pour répondre à cette jeunesse qui manifeste de plus en plus tous les samedis pour dire agissez maintenant. Vous avez des marges de manœuvre dans les régions, vous avez le moyen de faire des choses. Alors d'abord, il faut que nous fassions très vite notre transition énergétique. Ça veut dire aussi que nous ayons, nous, régions, des comportements vertueux, par exemple dans nos lycées, et que nous fassions l'éducation des jeunes lycéens dans les lycées sur ces comportements vertueux. C'est-à-dire, je souhaiterais lancer sur la région de Normandie la journée du pull. C'est-à-dire que le vendredi, on chauffe moins. On chauffe à 17 ou 18 au lieu de 20. Et le bénéfice qu'on fait, on le partage avec les étudiants, ce qui leur permet de faire un voyage de classe ou quelque chose comme ça. Il faut qu'on ait des initiatives un petit peu innovantes comme ça pour les associer à la démarche de progrès que nous souhaitons entreprendre. Puis bien évidemment, j'attends de nos partenaires de l'innovation technologique. Je crois beaucoup je ne suis pas un dégoûté du progrès. Je pense que nous avons encore des moyens d'espérer. Je vais prendre un tout petit exemple très simple. Vous vous souvenez de l'affaire de la couche d'ozone. Et donc avec le protocole de Montréal, on a réussi à trouver des substitutions. Et aujourd'hui, on a sauvé la couche d'ozone. Je crois que pour le réchauffement climatique, je ne pense pas qu'on puisse revenir. Et puis il y aura toujours des variations climatiques. Je pense que nous pouvons atténuer l'impact que nous avons, nous, les activités humaines, sur les variations du climat. Et laisser le climat agir un petit peu plus normalement, naturellement.